Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition de 16h, une présentation de Djene Badem. Au sommaire de l'actualité, le parti de Thierry Dramé Parena a publié hier jeudi un communiqué intitulé IBK 7 mois après le Mali dans l'impasse. Vous aurez des détails dans ce journal. Et puis les exploitations agricoles familiales, fondement de la sécurité alimentaire au Mali, c'est le thème de la 5e édition du Salon international de l'agriculture SIAGRI, ouvert aujourd'hui au Palais de la Culture. Le comité syndical de la sûreté aéroportuaire du groupe Securicom était face à la presse ce matin pour informer l'opinion concernant donc le licenciement de certains membres du syndicat survenu il y a 3 semaines. Vous entendrez le secrétaire général du comité syndical dans cette édition. Voilà pour les titres, les détails dans un instant. Bonjour et bienvenue à tous. Intitulé IBK 7 mois après le Mali dans l'impasse, ce communiqué de presse que le Parena a déposé à notre rédaction est un document d'une dizaine de pages parlant d'économie, de santé, d'éducation, de l'achat de l'avion présidentiel, etc. Kassim Traoré nous en dit plus. Le réveil des béliers après un long silence qui leur a servi de réflexion sur la situation du pays. 7 mois après l'arrivée d'IBK au pouvoir, les béliers voient rouge. C'est pourquoi ils souhaitent l'instauration d'une gouvernance moderne, prévisible, le desserrement de l'auto de la famille sur l'État, la relance du processus politique de récupération des Kidal et l'adoption de mesures pour soulager les ménages. Évoquant l'économie, le Parena suggère sa relance, l'annulation de l'achat du nouvel avion présidentiel, le respect de l'obligation constitutionnelle faite au président et aux ministres de déclarer leurs biens. Le Parena exige le respect de l'obligation de transparence faite au président de la République de s'expliquer devant le peuple sur ses relations avec les hommes d'affaires étrangers et sur les dépenses de prestige. Dans le même communiqué, le Parena lance un vibrant appel aux forces politiques, économiques, sociales et culturelles du pays, à la société civile et aux leaders d'opinion, à l'intérieur comme à l'extérieur, afin que tous ensemble conjuguent leurs efforts pour stopper ce que le Parena considère comme la dérive actuelle et remettre le Mali sur les rails pour préserver les chances de se relever, conclut le communiqué des béliers. Et puis, le ministre de l'économie numérique, de la communication et de l'information, Mahamadou Kamara, évoque quant à lui les points d'avancement recensés depuis l'arrivée d'Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir. Il est au micro de Kassim Traoré. Il faut que vous sachiez aussi, que vous rappeliez qu'au début de son mandat, le président avait expliqué que c'est un mandat qui se découperait en plusieurs phases. Une première phase de stabilisation, de normalisation de la situation sur le plan institutionnel. Il y a eu des élections législatives qui sont venues mettre le Mali aux normes des autres démocraties avec un parlement légitime. Donc normalisation institutionnelle. Ensuite, normalisation au sein de l'armée. Vous connaissez les uns les autres les problèmes qu'il y avait au sein de notre armée. Je crois qu'ils sont pour l'essentiel réglés. La réforme de l'armée est en cours. Donc normalisation à ce niveau-là. Normalisation sécuritaire. On peut dire dans l'ensemble que le Mali est plus sécurisé, même si il faut reconnaître qu'il y a encore malgré tout et malheureusement des poches d'insécurité ici et là. Il y a eu aussi une normalisation avec nos voisins. Vous avez remarqué, constaté les uns les autres, et certains d'entre vous étaient avec nous pendant les voyages du président, qu'il a été à la rencontre de l'ensemble de nos voisins pour parler, expliquer, dire le Mali, dire quelle était la politique du Mali. Parce que nous pensons que dans le cadre de la crise que nous avons connue, il y a des sources qui sont internes, profondes et qui se trouvent ici au Mali, mais aussi externes. Et donc il fallait échanger avec les uns et les autres pour obtenir un partenariat et rétablir la confiance entre le Mali et ses voisins. Également, normalisation, stabilisation sur le plan des relations avec les bailleurs de fonds. Vous savez qu'après le coup d'État, beaucoup d'entre eux s'étaient retirés. Il fallait aller dans ces pays, les rencontrer, leur expliquer quelle était la vision du chef de l'État, le cap qu'il voulait insuffler à la politique gouvernementale. Voilà, donc c'était cette première phase de stabilisation, normalisation.
Parlons agriculture à présent. Les exploitations agricoles familiales, fondement de la sécurité alimentaire au Mali, tel est le thème de la 5e édition du Salon international de l'agriculture SIAGRI, ouvert ce matin au Palais de la Culture sous la présidence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Les stands au nombre de 200, dont 80 sont mis gracieusement à la disposition des exploitants issus des exploitations familiales. L'ouverture du SIAGRI a eu lieu ce matin en présence donc du président de la République. Le point avec Fanta Diakité. Le choix du thème n'est pas fortuit car les exploitations agricoles familiales occupent une grande place dans la sécurité alimentaire en Afrique, particulièrement au Mali. C'est pourquoi les organisateurs du SIAGRI offrent une opportunité à cette couche vulnérable de la profession agricole en leur permettant d'exposer et de vendre leurs produits agricoles, mais aussi de nouer des contacts et enfin s'inspirer de l'expérience des participants venus d'autres pays. Dr Bokari Tereta, ministre du Développement rural. Le thème retenu par la présente édition est « Les exploitations agricoles familiales, fondement de la sécurité alimentaire ». Ce thème est d'autant plus pertinent car plus de 80% des 805 000 exploitations agricoles que compte le Mali sont constituées de petits producteurs ou exploitations familiales agricoles qui contribuent à environ 95% à l'alimentation de la population malienne. Une grande partie des produits exposés au salon sont l'œuvre d'exploitations agricoles familiales évoluant au niveau des différents bassins de production agricole de notre pays. L'objectif du Salon international de l'agriculture est de faire la promotion des producteurs agricoles afin de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Bakari Togola, président de l'Assemblée permanente de la Chambre d'agriculture du Mali. Le salon, c'est une école. D'abord, on apprend dans le salon et on sait où on doit aller. Donc pour moi, c'est important. Je pense que tous les produits agricoles du pays sont là. Tous les produits transformés du pays sont là. Et je pense que ça, c'est important. Et je pense qu'il y a des problèmes qu'on va trouver la solution avec le président de la République qui a même visité le salon. Parce que quels que soient les producteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les exploitants forestiers, chacun a besoin de l'eau. Donc, obligatoirement, il faut des aménagements. Et je pense que si le président et le gouvernement, le premier ministre a été convaincu, je pense qu'ils vont trouver des solutions. On a un autre petit problème qui est l'emballage des produits agricoles. Je pense qu'ils ont vu les femmes poser des problèmes. Ils vont trouver la solution. Donc, environ 200 stands sont ouverts au SIAGRI 2014 avec 10 pays invités. Sur les 10 pays, c'est le Niger, le Bénin et le Burkina Faso qui ont répondu à l'appel. Et puis, après la coupure du ruban symbolique, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a procédé à une visite des stands du SIAGRI, à l'issue de laquelle il a donné ses impressions aux journalistes, insistant sur le problème d'eau. Ses propos ont été recueillis par Fanta Diakité. Très très bonne impression. Je crois qu'il y a là tout le potentiel du Mali agricole qui est exposé. De quoi convaincre les plus sceptiques que l'avenir de ce pays est dans l'agriculture, dans la terre, dans l'élevage et dans la pêche. Ce qui est en œuvre ici, avec l'appui de la recherche, menée notamment au niveau de l'IR, est encourageant. Le ministre du Développement rural l'a dit, nous allons faire en sorte de booster l'agriculture, le développement rural, qui est aujourd'hui de 9,6, aux environs de 15, en tout cas plus de 10. Ce n'est pas seulement pour nous conformer aux directives de Maputo, mais c'est notre international. Le président de l'APECAM l'a dit, il y a le problème de l'eau qui se pose au Mali. Revenant du Sénégal et visitant le port de Dakar, j'ai vu un dragueur de très bonne taille et on m'a dit que ce genre d'engin, en modèle un peu plus modeste, peut servir également à draguer le fleuve Niger. C'est là un projet sous-régional au niveau de l'ABL, Autorité du bassin du Niger, mais singulièrement qui concerne le Mali. Quand on survole le fleuve Niger aujourd'hui, on est effaré de voir ce que l'on a perdu comme volume d'eau en quelques années, du fait de l'érosion de toutes sortes, de tous genres, mais singulièrement de l'érosion éolienne. Les dépôts de sable dans les lits du Niger sont devenus tellement importants qu'il y a de véritables dunes qui sont posées là. Et il faut toute l'habileté de l'apto pour pouvoir passer, slalomer à travers les dunes, pour assurer la navigabilité, même en période de crue. Et il y a également les effets pervers sur l'agriculture. S'il n'y a pas d'eau dans le Niger, tous nos projets de développement agricole sont voués à l'échec, qu'à Dieu ne plaise. Donc c'est là une tâche urgente que nous allons assigner au gouvernement, qui déjà le prend en compte, mais avec davantage de dédicace pour que ce fleuve Niger puisse être dédié à sa vocation. Radio Clédou Akai, 90.8 MHz.
Autre information, nous allons parler des instruments de mesure dont les balances. Une opération de surveillance de ces instruments sur toute l'étendue du territoire malien vient d'être lancée. Ceci après la campagne de sensibilisation sur leur normalisation. Cette information a été donnée hier par le directeur national du commerce et de la concurrence DNCC. L'objectif est d'inciter tous les secteurs utilisant une unité de métrologie à se conformer aux lois de l'État. Des détails avec Assasa Kiliba. Absente sur le marché depuis plusieurs années, la métrologie signe son retour. Du vol au vu et au su de tous dans les marchés. Mais ce qui est flagrant, c'est sur les balances. Les commerçants ne se cachent plus. À chaque occasion, il faudrait grignoter quelques grammes sur le kilo du sucre, de la viande, du riz, du lait, sur le litre d'huile, etc. Et voilà, l'État dit stop, ça suffit. La situation n'a que trop duré. Modibo Keita est le directeur national du commerce et de la concurrence. La division de la métrologie était absente sur le marché. Pendant cette période, il y a eu des importations de toutes sortes de mesures et d'instruments de mesure. Aujourd'hui, ces instruments de mesure ne sont pas conformes aux instruments réglementés dans notre pays. C'est pour cette raison, lorsque vous partez, vous achetez 1 kilo de viande, en réalité, vous ne recevez pas 1 kilo. Lorsque vous achetez 1 litre de lait, on ne vous livre pas 1 litre de lait. Donc, les autorités actuelles... Et je vous l'annonçais en titre, le comité syndical de la sûreté aéroportuaire du groupe Securicom était face à la presse ce matin au siège de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM. C'était pour informer l'opinion publique de l'état d'évolution de la crise que traversent les syndicalistes depuis plus de 3 semaines. Une crise née suite au licenciement d'une quinzaine de leurs militants par leur direction générale. Après le tribunal du travail qui s'est montré, qui n'a pas tranché donc l'affaire, le syndicat entend faire appel à la cour de Bamako. Le secrétaire général du comité syndical de la sûreté aéroportière du groupe Securicom, Abdourahmane Tabouré, nous donne des précisions au micro d'André Traoré. Cette conférence de presse a pour objet d'informer la population et l'autorité de l'État sur la crise qui perdure à Securicom il y a 3 semaines de cela, concernant le licenciement abusif des délégués syndicaux. Notre affaire était au niveau du tribunal du travail. Le président du tribunal du travail avant-hier s'est jugé incompétent de trancher cette affaire, opposant les délégués syndicaux à la direction du groupe Securicom pour les licenciements abusifs adressés aux délégués syndicaux. Donc on a voulu inviter les journalistes pour les faire connaissance de l'état d'évolution de cette crise. Donc le dossier sera transmis au niveau de la cour d'appel. Je profite vraiment de votre antenne pour dire que nous faisons confiance à notre justice. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Les textes sont très clairs. Le directeur régional du travail a adressé une correspondance au directeur général de Securicom en lui notifiant qu'il ne peut pas lui donner l'autorisation de licencier les délégués syndicaux selon l'article L277 qui est très clair. Donc le directeur à son tour a procédé à des licenciements abusifs en violation de la loi et nous voulons que la justice soit faite. Tout ce que nous voulons est que la justice soit faite conformément à la Constitution, conformément à la loi et conformément au Code du travail. Il est 16h passé de 17 minutes dans nos studios. Nous passons au sport football, parlant des compétitions africaines des clubs. Comme vous le savez, depuis quelques jours, le match aller du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération Orange pour les équipes maliennes va se jouer dimanche entre l'AS Real de Bamako et le Djoliba AC. Le match aura lieu au stade Modibo Keita à partir de 17h. À présent, nous allons voir ensemble le programme des autres matchs allés de ce tour de cadrage avec Sékou Kone. Éliminés en Ligue des Champions par les tout-puissants Mazembe, les Ivoiriens du CE Sport accueillent les Nigérians du Bayelsa United. Le Coton Sport de Garoua du Cameroun sera face au Petro Atlético d'Angola. Les Mediama du Ghana se déplacent au Congo pour défier l'AC Léopard de Dolisie, vainqueur de l'épreuve en 2012, face au Djoliba, les doubles champions d'Afrique en titre. Al Ali jouera contre les Difa El Jadida du Maroc. L'élimination du club égyptien en Ligue des Champions a été une grosse surprise. Le Kaisership de l'Afrique du Sud
défieront la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, tout comme les Oroya de la Guinée devra sans doute batailler contre l'étoile sportive du Sahel de la Tunisie. Enfin, Kana de la Zambie s'expliquera face au club athlétique Bizertin de la Tunisie. Les matchs retour sont prévus pour la semaine prochaine. À noter que les équipes qualifiées participeront à la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Merci Sekou Kone. Par ailleurs, en championnat national de Ligue 1, le match en retard de la 12e journée entre les 11 créateurs et le Debo Club va se jouer cet après-midi à 17h au stade Mamadou Konaté. Voilà donc qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Une présentation de Djene Badem, mise en onde de Charles Bayo. Bonne suite de programme sur la 101.2. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaine.